Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce Café Synapse où on va parler de Hypno Baby avec les petits bébés, les petites femmes enceintes, tout ça, ça va être super sympa. Mais avant de se jeter là-dessus, oui, bonjour tout le monde, bonjour Fatia, bonjour Katia, bonjour à tout le monde sous ce merveilleux soleil. Chez moi, il y a soleil, je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Vous venez d'où d'ailleurs? Vous pouvez nous mettre en commentaire, on aime bien savoir d'où vous venez, c'est sympathique. Bonjour Marie. Pour les prochains cafés, demain, en attendant que tout le monde arrive, du coup, demain, c'est l'aventure de la thérapie, la covision, qui sera avec Christophe Kingbiter et Élodie Marin pour demain. Vous pouvez envoyer du coup vos questions sur café@synapse.fr, voilà, que vous avez ici. Merci Flo qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Jeudi, ça sera votre rendez-vous du jeudi sur le coaching qui, cette fois-ci, sera présenté par Laure et Frédéric. Je ne sais pas si vous y serez, mais moi j'y serai parce que quand on y est, c'est vachement mieux et quand y est, ça se passe super bien, n'est-ce pas Fred? Private joke. Vendredi, c'est les paroles d'experts avec la PNL et ses modes d'apprentissage qui sera présenté par Philippe Vernois et de mémoire Clément Boyer. Donc voilà tout ça. Et lundi prochain, votre rendez-vous sur l'auto-hypnose avec, pour la 11e, Christophe et Franck Platzek pour la 11e déjà de séance sur l'auto-hypnose. Donc revenons-en pour l'ici et maintenant. Et ouais, bonjour du Maroc, toujours confiné au Maroc. Ou bonjour, bien. Venez partager effectivement ce moment. Partagez à vos amis, partagez cet instant pour que d'autres personnes puissent, de Tunis aussi, Toulouse, Bretagne ensoleillée, génial. Donc partagez pour que vraiment un maximum de monde puisse voir et profiter de ces cafés où aujourd'hui, nous allons donc vous présenter l'Hypno Baby avec notre expert, avec la personne qui s'y connaît le mieux dans l'Hypno Baby, Laurence Costier, qui nous Bonjour rejoint. Lola. Salut Laurence. Pour ce café. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Je vais très très bien, moi aussi j'ai le soleil, donc ça va très bien et je suis contente de vous retrouver après quelques petits jours d'absence. Contente de vous retrouver en live, mais je suis sûre qu'après ce café, je serai encore plus contente de vous retrouver en vrai, comme on disait tout à l'heure avec Cécile, qu'on préférait toucher les stagiaires. Non, on ne les touche pas, mais on les regarde, puis ils sont pas loin dans la salle, même s'il y aura des distances, de sécurité, tout ça, de les avoir bientôt avec nous. Et d'ailleurs, on vous donnera les dates des prochaines formation en Hypno Baby si vous voulez approfondir ce sujet parce qu'il y en aura au moins 3 d'ici octobre et notamment une fin juin bientôt. Donc, on laisse le mystère, mais on vous donnera tout ça tout à l'heure. Ouais, voilà, super. pour en tout cas, je me réjouis de vous avoir bientôt en formation. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que j'ai vu que dans les personnes qui mettaient des commentaires et qui nous disaient bonjour, qui nous rejoignaient, il y avait pas mal de messieurs. Oui. Normalement, dans les formations hypnose enfants ou hypno baby, on n'a pas toujours le quota, on va dire, ou l'équilibre. C'est pas la majorité, ça c'est sûr. C'est pas la majorité et je trouve ça dommage parce que voilà, on peut être tout à fait à même d'accompagner une femme enceinte et faire de l'hypnose également quand on est un messieur. Voilà, pour accompagner des enfants et accompagner les femmes enceintes, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, l'Hypno Baby. Oui, du coup, Hypno Baby. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des partages, n'hésitez pas, on voit effectivement vos commentaires, donc n'hésitez pas à pouvoir partager, à pouvoir questionner. On est là, on répondra au maximum. Laurence, en l'occurrence, répondra, notre spécialiste sur ce sujet-là, sur l'Hypno Baby, hypnose enfant, effectivement, pour Laurence. Un maximum de questions. Donc, au contraire, allez-y, partagez vos expériences, partagez vos questionnements. Et du coup, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Laurence, sur cette Hypno Baby, parce que ce nom porte un peu à confusion, n'est-ce pas? Donc, du coup, l'Hypno Baby, c'est pour les bébés, c'est ça? Alors,
Oui, un baby, c'est juste que ça vient d'un mot anglais et des premières formations qui ont eu lieu, dans cet environnement, on va dire anglo-saxon. En réalité, il s'agit bien de l'accompagnement pour les mamans qui sont enceintes et qui ont certes, oui, un bébé quelque part là, pas loin. Donc, en vérité, ça va être pour la maman dans un premier temps. On va bien sûr accompagner la maman, et non pas le bébé qui vient de naître tout de suite, mais celui qui a dans son ventre. Donc, il va y avoir un effet, un double effet en fait d'accompagnement, mais ça sera pour, dans un premier temps en tout cas, pour le bébé qui est encore dans le ventre de la maman. Donc oui, il s'agit bien ici d'un accompagnement pour les femmes enceintes. D'accord. Et puis c'est le bien-être du coup physique, psychologique de l'ensemble, aussi bien de la maman. Et ben pour l'instant, l'enfant n'est pas séparé de la maman, donc du coup des deux ensemble, bien-être du coup des deux. Ok. Qui va, voilà, tout à fait. Okay. Alors, il y a une spécificité également qui est que on va s'intéresser entre guillemets dans l'accompagnement. Ça va concerner plutôt les mamans à partir les futures mamans à partir du 4e mois de grossesse. D'accord, donc seulement à partir du 4e mois. Avant, du coup, on peut les accompagner différemment? Alors, ça veut dire qu'effectivement, on ne se refusera pas d'accompagner une maman qui en est au 2e mois ou au 3e mois, mais là, de façon traditionnelle, avec les outils que l'on a par ailleurs, j'allais dire, dans nos mallettes, dans nos valises et que l'on a appris à mettre en place, mais pas sur un sujet spécifique de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que la grossesse ne démarre, entre guillemets, qu'à partir du 4e mois, tel que parce que tous les risques, en fait, de fausses couches auront été évacués, entre guillemets. Les plus grands risques, on va dire, de fausses couches auront été évacués et qu'à partir du 4e mois, ou en tout cas d'une échographie qui permet d'avancer sur la réalité, il y a une vraie réalité, en fait, du bébé en place avec une continuité possible, en fait, de cette grossesse. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour cette raison qu'on va… Le plus grand risque, du coup, de perte du fœtus à partir du 4e mois déjà est beaucoup moins présente. Oui. Alors, effectivement, c'est un accompagnement. Alors, je vois qu'il y a des questions, je commence à répondre à une. Un accompagnement de quel type et à qui? Effectivement, pour quelle personne? C'est un accompagnement donc qui va être dédié à la maman principalement, avec effectivement des effets collatéraux, comme je le disais, sur le bébé et sur le bien-être du bébé. Mais il se peut qu'à certains moments que l'on choisira, alors quand je dis long, nous, c'est pas nous thérapeutes, hein, c'est nous avec effectivement notre cliente et notamment la maman, on choisira d'inclure en fait dans les séances pourquoi pas le conjoint. Hein, alors, je dis volontairement le conjoint parce qu'on va pouvoir avoir des situations qui ne sont pas forcément communes. Hein, donc, il ne s'agit pas forcément que du papa. Ça pourra être la personne tout simplement qui va élever l'enfant. Hein, vous voyez ce que je veux dire, eh bien le papa, en fait, hein, celui, voilà, le géniteur n'est pas forcément celui qui va accompagner ensuite l'éducation et la croissance et la maman. Du coup, on pourra décider d'inclure effectivement soit un papa, soit un futur conjoint, un compagnon, une compagnonne, pourquoi pas d'ailleurs. C'est un petit peu différent hein, sur le principe d'ailleurs de l'enfant ou de l'adoption. Ça, c'est encore un autre type. Là, on est quand même sur un accompagnement d'une maman qui est enceinte. Et puis, ça pourra être aussi, pourquoi pas, la maman de la maman. Voilà, hein, une personne qui, à un moment donné, est considérée comme essentielle dans l'accompagnement. Donc là, je vous parle un petit peu des cas d'exception, mais pourquoi pas, non, pourquoi pas rester effectivement ouverte à la proposition qui sera faite. Et principalement à certains moments de l'accompagnement, parce qu'en fait, notre accompagnement, il va être découpé en 6 séances. Voilà, donc en fait, on inclura principalement la venue en fait de cette personne comme étant du coup
coup une personne qui a son importance aussi, principalement en tout début d'accompagnement, donc soit à la séance numéro 1, soit à la séance finale. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. D'accord. Et tu parlais du coup plus particulièrement des papas, des conjoints ou de la compagnonne, effectivement. Et au niveau de la fratrie, comment ça pourrait être mis en place? De la même façon également, si toutefois il y avait effectivement une problématique particulière qui serait liée à l'enfant, qui est déjà là, l'enfant déjà, le premier enfant qui est là, ou le deuxième, ou le troisième, peu importe sa place dans la fratrie, par rapport à la naissance, on pourrait à un moment donné aussi de cet accompagnement, pourquoi pas le faire intervenir. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait sa place dans une séance avec la maman qui ferait partie du coup de ces 6 séances et que de surcroît, on pourrait aussi inviter la maman à faire une séance avec l'enfant. Donc là, on se positionnerait dans une séance d'hypnose enfant, donc ce qui n'aurait rien à voir, bien sûr, puisque le sujet serait bien celui de l'accueil du bébé qui va arriver, mais on pourrait découper ça en 2 parties, en fait. Ok, super. Donc, du coup, accueillir aussi bien des adultes que des enfants dans ce côté toujours bien-être de la maman et du bébé. Prendre en considération, souvent, comme on dit pendant les séances, prendre en considération, là, pour l'hypno-baby, la femme enceinte, prendre en considération déjà le petit bébé qui est en train de grandir dans le ventre de sa maman, mais aussi ceux qui continuent de grandir autour d'elle, quoi. Du coup, de bien prendre en considération la systémie de la maman, du coup. Tout à fait, voilà. Donc, tu as dit le mot juste, effectivement, sur ce type d'accompagnement, que ce soit en hypno-baby ou en hypnose enfant, on est sur une problématique systémique, bien sûr. Il n'y a pas que la maman qui est là. Certes, elle est au cœur de l'accompagnement, encore une fois, c'est le sujet principal, mais on va bien, effectivement, si on les possède, utiliser aussi les outils de la systémique familiale et conjugale pour pouvoir prendre encore au mieux toute cette problématique. Ça pourra être le sujet d'un autre café ou en tout cas d'un autre débat. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est important quand même de considérer dans l'anamnèse de la première séance, c'est de pouvoir quand même repérer en fait tous ces éléments-là qui font que la problématique de la femme enceinte est celle-là et qu'elle est toute particulière à chaque fois qu'on accueille effectivement une personne, une maman enceinte. Elle va arriver avec toute son histoire en fait, et c'est important de pouvoir repérer cela au moment de l'anamnèse, de voir comment en fait assez vite elle va pouvoir prendre sa place en tant que maman, si toutefois ça ne l'a pas encore été, puisque on aura quand même principalement plus quand même de personnes qui viendront nous voir pour ce qu'on appelle les fameuses primipares, donc les mamans qui vont avoir un premier bébé. Pourquoi? Parce que souvent, effectivement, il y a quand même une stigmatisation d'un certain nombre de peurs, d'angoisses, de croyances qui vont faire que c'est une période tout à fait nouvelle pour elle et que pour pouvoir encore mieux l'aborder, elle aura peut-être besoin de cet accompagnement-là pour le vivre encore plus en sérénité. Du coup, effectivement, on va repérer aussi pendant cette anamnèse l'ensemble de ses peurs, de ses croyances, de ses autorisations aussi. C'est un mot clé, l'autorisation qu'elle va pouvoir se donner en fait à être cette future maman. Et donc, on va pendant la première séance, notamment, insister en fait sur ce fameux statut, nouveau statut de maman et de parent globalement. Donc, on va peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, mais revoir un petit peu quelles pourraient être ces 6 séances. Oui, voilà, tout à fait. Du coup, comment ça se passe? Il y a une question justement, quelle est la fréquence? Combien de séances? Quelle est la fréquence? Oui. Mais du coup, déjà bien pour bien comprendre, du coup, la première séance, ça sera vraiment sur ce recueil d'informations-là, d'aller pouvoir prendre donc les croyances, les peurs qu'elle a pour pouvoir. En fait, c'est ça qui va vraiment pouvoir découler toutes les séances d'après. Tout à fait. Ok, tout à fait. On va faire comme on sait le faire d'habitude, ce que souvent je dis aux stagiaires, n'oublions pas tout ce qu'on sait faire d'habitude. On va inclure tous nos outils
que l'on utilise habituellement. Donc, la première séance est quand même souvent une grosse séance où on passe un petit peu plus de temps que les autres parce que c'est la découverte. Donc, cette découverte, on l'a fait à travers une anamnèse particulière qui va permettre effectivement de repérer tous ces éléments-là. Et ensuite, le sujet principal de cette séance-là, ça va être effectivement, comme je l'ai dit, de renforcer le lien entre la mère et son bébé. Okay. Et cette séance-là, elle va avoir lieu le 4e mois. Ensuite, on reviendra dans le cours de ce café sur l'ensemble de ces séances. Là, on va balayer en fait progressivement effectivement les 6 séances. Donc, la première, elle se fait vers le 4e mois ou vers la première échographie qui a vraiment avéré que tout était bien en place et qu'il y avait plus de risques, entre guillemets. Je reviendrai sur la question de Charlotte que j'ai quand même vu passer, sur le fait qu'il y avait à différents stades, effectivement, d'autres risques qui pouvaient être mis en avant. Donc, Charlotte, j'ai bien vu ta question, je la reprendrai tout à l'heure. Ensuite, la séance 2, on va effectivement travailler principalement sur tous les inconforts physiques et psychologiques qui sont liés, puisque vous savez que corps et esprit sont une même cybernétique, n'est-ce pas? Et que cette séance-là, donc, on la placera environ, pour répondre aussi à une autre question que j'ai vue, eh bien, vers 4 mois et demi, donc à peu près 15 jours après la première séance. 15 jours, 3 semaines, c'est un petit peu le rythme entre, on va dire, chaque séance. Okay. D'accord? Donc, ça, c'est un peu commun également à ce qu'on peut faire traditionnellement par rapport à des séances de thérapie brève. Donc, séance 2, les inconforts physiques et psychologiques, 4 mois et demi environ. Séance 3, on va travailler sur les peurs conscientes et inconscientes. Donc, ça sera plutôt vers le 5e mois, conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à peu près 15 jours après, effectivement, du coup. Voilà, c'est ça. Ensuite, à la séance 4, on travaillera sur l'assurance ou la réassurance, on pourrait dire, de la maman. Donc, on va travailler essentiellement sur les ressources. D'accord? Séance 5, on va travailler. Donc, alors, séance 4, j'ai dit qu'elle se passait vers le 6e mois. 6e mois. D'accord? La séance 5, elle, va être la séance de préparation à l'accouchement. Donc, elle va se passer, là, on met un petit peu plus de temps, et elle va se passer vers le 7e mois. Et enfin, la séance 6, donc on se rapproche de l'objectif final, ça va être un renforcement du travail de préparation, mais plus spécifiquement, une transmission sur comment on peut se mettre en auto-hypnose, et ça va être une séance d'apprentissage d'auto-hypnose. C'est-à-dire que là, on rend complètement autonome la maman pour le jour J, le jour de l'accouchement. Donc, on va être au 8e mois. Et niveau stratégique, est-ce que dans cette séance-là, du coup, ça serait opportun de faire que si la maman, effectivement, en ressent le besoin et le désir, qu'elle soit accompagnée à ce moment-là par une personne tierce, comme on disait tout à l'heure, le compagnon, le papa ou quelqu'un d'autre qui assistera ou pas la séance, du coup? Tout à fait, c'est exactement sur cette séance-là que ça peut être opportun de faire participer en fait le papa pour différentes raisons en fait, soit effectivement pour qu'il puisse, j'allais dire, entraîner la maman à savoir gérer ces séances d'auto-hypnose, parce qu'on le sait, c'est comme un entraînement en fait. Plus on va savoir se mettre en auto-hypnose et mieux on saura, je veux dire, plus on va s'entraîner et mieux on saura faire, comme un geste technique de sportif. Donc, en fait, si le papa lui-même apprend à se mettre dans cet état-là, ou en tout cas à voir comment ça se passe, ça sera un accompagnement d'autant plus agréable et d'autant plus facile à faire, en fait, pour la maman, soit pendant les jours avant, soit pendant le jour le jour J. Et il pourra aussi contribuer à créer, pourquoi pas, un ancrage que vous connaissez, un ancrage kinesthésique s'il est toutefois à côté de la maman, ou un ancrage autre, en fait, qui pourra mettre en place et qui pourra aider à mettre en place
au moment en fait de rentrer dans la salle d'accouchement ou chez soi, parce qu'aujourd'hui des femmes évidemment choisissent d'accoucher chez elles. Voilà, donc quel que soit, j'allais dire, le type d'accouchement choisi, il pourra effectivement être là, pas très loin, pour pouvoir aider en fait à la mise en place de cette auto-hypnose. Ouais, toutes sortes d'ancrages, effectivement, ça peut être aussi auditif, par des musiques. Voilà, souvent, s'il y a cette communication maman-enfant par des musiques, des choses comme ça qu'on pourrait réutiliser pour elle, du coup. Tout à fait. Il y avait une petite question, oui, une petite question sur sont-ils des médecins qui assurent les séances d'HypnoBaby, du coup? Alors, j'allais dire évidemment non. Nous ne sommes pas aujourd'hui chez Synapse. Nous n'avons pas vocation à former que des médecins. Il se trouve que l'on en forme certains, mais que ça, c'est un pur hasard parce que tout simplement, aujourd'hui, ils apprécient la qualité des formations que l'on peut faire et que le côté pratique, notamment, la mise en pratique et les exercices qui sont nombreux pendant les formations leur permettent d'être encore plus performants, j'allais dire, dans leur pratique. Mais bien sûr que tous autant que nous sommes thérapeutes formés à l'hypnose, eh bien, nous pouvons accompagner les mamans enceintes. Il se trouve aussi, bien évidemment, que pendant les formations HypnoBaby, nous avons un certain nombre de personnels soignants, donc dans le domaine du médical, comme les infirmières ou les sages-femmes. Il y en a souvent une proportion effectivement importante qui viennent compléter, j'allais dire, leur mallette, leur mallette à outils pour pouvoir encore mieux accompagner leurs clients. Mais un thérapeute simplement formé, j'allais dire, aux pratiques à l'hypnose ou à la PNL et aux thérapies brèves dans son ensemble, peuvent tout à fait accompagner également les femmes enceintes. C'est ce que je fais moi aujourd'hui et comme la plupart de mes collègues. On n'a pas besoin d'avoir d'autres cordes à son arc pour le faire, mais certains, en tout cas, choisissent d'en avoir plusieurs. Et du coup, là, pour HypnoBaby, c'est plus pour des demandes d'un accompagnement sur la grossesse entière. S'il y a des demandes, il y avait une question, s'il y a une demande d'une séance juste avant l'accouchement, peut-être, je sais pas, c'est pas vraiment précisé, d'une peur ou d'une angoisse juste avant, du coup, forcément, il n'y aura pas les 6 séances. Il n'y aura pas le bénéfice, voilà, il y aura pas le bénéfice de tout l'accompagnement, de toute la confiance qui a été mise en place avec cette cliente et surtout, il y a une logique en fait à accompagner sur une formule entre guillemets qui certes est un petit peu codifiée, qui peut s'apparenter d'ailleurs à une forme de coaching puisque on est sur quelque chose d'assez structuré avec des dates, avec quelque chose de planifié à l'avance. Mais c'est ce qui fait aussi que cette formule, elle existe, qu'elle a son sens dans le cheminement, que l'on va être, j'allais dire, dans les meilleures dispositions pour accompagner cette maman. Si bien sûr, cette maman, à un moment donné, enfin cette future maman, elle a pas la connaissance de tout ce protocole et qu'elle arrive comme ça le 5e mois ou le 6e mois, bah, vous ferez avec ce que vous avez. Encore une fois, vous vous adapterez et puis vous ferez peut-être des séances un tout petit peu plus longues pour pouvoir faire 2 séances en une ou faire ce que vous faire avec ce que vous avez comme d'habitude parce que à chaque fois, il se trouve que de toute façon, entre une séance et une seconde, il y a des changements qui interviennent, des améliorations qui sont mises en place ou à l'inverse peut-être des peurs qui sont nées et ça, vous ne pouvez pas forcément le connaître de façon précise. Donc, à chaque fois, vous allez surtout vous synchroniser, vous adapter en fait à la problématique et à la personne que vous allez avoir. C'est ça qui fera que vous serez le plus professionnel en fait, possible, le plus en synchronisation avec votre future maman. Donc, tout est possible, j'allais dire, avec de la souplesse et de l'adaptation. Comme on peut accompagner effectivement même le avant, les personnes qui ont des difficultés par exemple. Donc là, c'est un autre cadre aussi de faire différemment. Là, dans l'HypnoBaby, c'est plutôt donc du coup entre 4 mois jusqu'à 8e mois. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on réfléchit et j'ai vu des questions par là qui arrivaient aussi sur le sujet parce que cette formation en 3 jours, eh bien, elle est déjà très complète, très intense. On réfléchit à
la modifier parce qu'on prend en compte, bien sûr, les questions de nos stagiaires et les propositions d'amélioration. Donc, à y ajouter encore des modules hein, et à la rendre, j'allais dire, encore plus efficiente pour notamment accompagner le postpartum et la rentrée à la maison parce que, voilà, enfin, la rentrée à la maison. On va dire l'accueil, comment ça se passe quand le bébé arrive et qu'il est effectivement là, parce qu'il là, il y a encore plein d'autres changements à mettre en place. Donc, on rajoutera des choses dans cette formation. Et c'est vrai qu'il y a aussi toutes les questions qui se posent de l'avant et des difficultés que certaines mamans peuvent avoir à tout simplement avoir des enfants. Mais là, c'est encore un autre sujet. Donc, ça fera partie de compléments qu'on va mettre en place petit à petit concernant cette formation, mais de la relation, en tout cas, de la mère et de l'enfant, c'est clair. Et aujourd'hui, tu le sais, Cécile, que de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut faire… On a 5 ans des révisions. Donc, du coup, même ceux qui ont déjà fait cette formation d'HypnoBaby, eh ben, pourront pendant 5 ans la refaire gratuitement maintenant ou dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Pendant 5 ans, vous avez, comme toutes les formations dans lesquelles vous vous êtes inscrite, la possibilité de revenir nous voir. Je like. Voilà, donc ça, c'est quand même… Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site, d'ailleurs, Synapse, ce côté de la programmation des programmes qui est assez bien détaillé au niveau de HypnoBaby. Oui, voilà, merci. D'ailleurs, Florent qui nous positionne le lien. Où vous pouvez aller avec les dates, super. Les dates, effectivement, du 26 au 28 juin sur Paris, du 21 au 23 août sur Lyon et du 2 au 4 octobre sur Paris encore. Avec toi, Laurence, du coup, pour ces 3 dates. Oui, tout à fait. Super. Alors, une autre chose qui vient, j'ai vu parmi les questions, et c'est important de le signaler avant qu'on rentre dans le détail des 6 séances. Une chose très importante, c'est que, en fait, pendant cet accompagnement de la femme enceinte, bien sûr, on va prendre, j'allais dire, toute l'histoire de la personne, comme on le fait pendant l'anamnèse, mais vous savez qu'en thérapie brève, on s'oriente solution. Hein, donc, on n'est pas forcément sur une analyse des causes et de tout ce qui s'est passé avant, de ce pourquoi, en fait, il peut y avoir un certain nombre de traumatismes, de choses liées, en fait, à la relation mère-enfant ou mère-fille. Et pour autant, ce qui est important pendant cette formation, c'est de mettre de côté, et c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser dans les protocoles qui seront proposés ou dans les métaphores, c'est de mettre de côté, en fait, toutes les problématiques qui ne sont pas directement liées à cette grossesse. D'accord ? On va faire en sorte d'accompagner, nous, cette grossesse que sur des protocoles, j'allais dire, qui permettent vraiment l'épanouissement de la maman. On ne va pas travailler tout de suite sur un trauma qui pourrait ressurgir justement pendant la grossesse et tout. On va protéger le bébé avec sa maman et éviter d'aller faire travailler trop au niveau émotionnel. Tout ça vraiment plus axé, comme tu disais tout à l'heure, sur les ressources que la maman, en l'occurrence, a à ce moment-là pour vivre au mieux sa grossesse et du coup sa libération, son accouchement du mieux qu'elle peut le vivre, qu'elle a envie de le vivre en tout cas. C'est exactement ça. On va vraiment orienter toutes ces séances sur, d'une façon ou d'une autre, les ressources. On travaillera très peu ou quasiment pas, ou alors de façon complètement différenciée, avant même d'entamer en fait les 6 séances sur éventuellement les traumas ou les choses comme ça. On va certes prendre en considération quand même à une certaine étape les peurs et les angoisses, mais que celles qui sont relatives à la grossesse directement. Voilà. Donc, ça, c'est important. En fait, c'est vraiment quelque chose où on va vraiment mettre de côté tout le reste et on va protéger, en fait, la maman et le bébé. On va être dans un accompagnement de type protection. D'accord ? De la visibilité, donc, il y a une question, je reprends une question qui a été posée sur le fait de la nouvelle formule, ça sera probablement l'année prochaine, à partir de 2021. D'accord ? Donc,
Les outils durant les séances, on va y revenir un peu. La première pouvoir séance, détailler un petit peu les 6 séances. Voilà, on va détailler les 6 séances. Alors, dans un détail qui reste quand même quelque chose de global. Parce qu'il nous on ne peut pas faire en une demi-heure 3 jours de formation. Effectivement, on est bien d'accord. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à rentrer dans ce détail dans les prochaines dates qui arrivent. En tout cas, c'est vrai que la séance 1, je reprends, c'est vraiment la séance du lien. C'est vraiment la séance de l'acceptation du nouveau statut de maman. Hein, et donc, ça va être une séance qui va être principalement axée sur toutes les formes de changements physiques qui vont pouvoir se mettre en place au niveau de la maman. Donc, on va travailler sur notamment des métaphores et des protocoles qui tournent autour de la futurisation pour que la maman prenne vraiment conscience en fait de toutes ces étapes qu'elle va avoir en fait à traverser au cours du coup des 5 prochains mois, puisqu'on attaque au 4e. Voilà. Sur cette idée de l'acceptation en fait du corps qui change et le renforcement en même temps du lien qui se crée avec le bébé. En fait, on va utiliser notamment un outil qui peut être utilisé avec le papa, et je le disais, enfin avec le papa ou le conjoint qui sera là, et on pourra inviter la maman en fait à écrire une lettre. C'est un très joli moment où on demande en fait que cette lettre, si elle le souhaite, peut être écrite à deux mains en fait, comme si en fait le papa et la maman s'adressaient au futur bébé et lui écrivaient combien ils attendent en fait cet enfant. Comment il le voit, comment en fait il pourrait s'adresser à lui dès aujourd'hui et lui dire qu'ils sont impatients en fait de le rencontrer, de le voir, comme si c'était une lettre d'accueil en fait, tout simplement. Donc c'est un exercice qu'on est amené à pratiquer pendant les cours, pendant le stage, puisque comme pour l'hypnose enfant, on est amené à revêtir un certain nombre de rôles. Et donc, on peut inviter les stagiaires à jouer les rôles des couples, des parents qui arrivent en consultation. Et on va faire cet exercice, en fait, ensemble. Pendant la formation, on va demander donc d'écrire cette lettre. Donc, évidemment, vous, en tant que thérapeute, aujourd'hui, si vous l'êtes déjà, c'est un exercice assez facile à mettre en œuvre. Vous pouvez simplement demander, en fait, à la maman d'écrire sa lettre de bienvenue. Donc, ça, c'est un des outils qui permet de renforcer le lien, en fait, avec son futur bébé, tout simplement. D'ailleurs, il y avait une question d'une personne, d'une femme, qui demandait, elle était enceinte, est-ce qu'elle peut quand même, dans les dates qui étaient proposées, suivre la formation? Bien sûr, on l'a fait à plusieurs reprises. On a eu des mamans enceintes qui sont venues faire cette formation. Et si toutefois, il y a, pour des raisons diverses et variées, des choses qu'elle n'a pas envie justement auxquelles elle n'a pas envie de participer, pour plein de raisons, j'allais dire tout simplement, alors à ce moment-là, on met en place effectivement une protection par rapport aussi au bébé en se disant que tout ce qui est là, c'est simplement un travail qu'elle fera pour une autre maman qu'elle-même. On met en place ce qu'il faut pour qu'à ce moment-là, elle ne soit pas concernée par cet accompagnement. Pour protéger du coup la maman et le bébé, toujours cette symbiose, Voilà, on prend les mesures qu'il faut pour que justement la formation prenne un autre virage, j'allais dire, pour elle à ce moment-là. Mais on l'a fait, oui, tout à fait. On a intégré. Je crois qu'à chaque fois, il y a eu une stagiaire thérapeute enceinte dans les formations d'hypnobébé. Oui, tout à fait. Et puis c'est chouette du coup. C'est vrai que ça permet de profiter en même temps de toutes ces choses-là. C'est cool. C'est un beau cadeau. Tout à fait. Oui, tout à fait. Très beau cadeau. Un beau cadeau. Ouais. Ok, donc du coup, cette séance 1, vraiment sur tout ce qui est métaphore, aussi bien écrite que cette superbe lettre d'accueil. Oui. Et bien sûr, l'anamnèse, le recueil d'informations, comme tu disais tout à l'heure. L'anamnèse, bien sûr, au préalable, tout à fait. Alors, il y aurait, vous le savez, une mini-anamnèse à chaque fois entre les deux séances, puisqu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bougé, etc., qu'est-ce qui a pu intervenir au niveau du quotidien
dans ces 15 jours, souvent 15 jours, 3 semaines, hein, parce que parfois il peut y avoir des transformations importantes. Donc ça, c'est important de faire aussi cet état des lieux à chaque début de séance. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, avant d'attaquer sur la séance 2, comme d'habitude, on utilise tout ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup de métaphores hein, qui seront adaptées, bien sûr, à l'histoire et au contexte de la maman. On va utiliser évidemment des protocoles, également des scripts qui peuvent être parfois un petit peu plus directifs, hein, comme son nom l'indique, hein, en type d'hypnose hellmanienne, ou alors même des techniques, pourquoi pas, parfois, de catalepsie, hein, la catalepsie du bras, qui pourra être utilisée, par exemple, pour transférer un certain nombre de douleurs ailleurs, etc. Donc, là, je dis le mot douleur. Vous imaginez bien qu'on va travailler sur, à un moment donné, sur tous les inconforts physiques. Et on utilisera donc un certain nombre de techniques liées à l'analgésie également, pour ceux qui auraient déjà une connaissance de l'hypnose analgésique. D'accord, qui fait partie aussi de nos autres modules de formation, puisqu'il y a un module de 2 jours sur l'hypnose analgésique qui existe aussi et qui est très complémentaire aussi avec ce qu'on réalise ici. Bien sûr. Une autre spécialité. Voilà, du coup, oui. Alors, on va passer à notre séance 2. La séance 2, en fait, la deuxième séance, il va s'agir en fait d'aller travailler sur les inconforts. Je fais le lien avec ce que je viens de dire. Alors, ça peut être quoi les inconforts? Il y en a un certain nombre. Pour les personnes ici qui ont déjà été enceintes, il n'y a pas que des transformations. Il y a aussi des inconforts physiques. Hein, donc, si on devait les lister, eh bien, il y a tout ce qui est notamment lié à la sensation de lourdeur, hein, les lourdeurs du corps qui peuvent arriver pas seulement qu'au niveau du ventre, mais à tout niveau du corps, une sensation de lourdeur qui peut apparaître dans le dos, dans les épaules, mais bien sûr aussi au niveau du bassin, au niveau des jambes, bien sûr, puisque la circulation veineuse n'est plus du tout la même. Et puis bien sûr que selon le moment où la grossesse se passe, si on est en plein été, en pleine canicule, et qu'on est les contextes au 8e ou au 9e mois, les contextes peuvent être différents. Donc, il y a tous ces inconforts également liés à ça. Les nausées, bien sûr, tout ce qui est lié donc, aux inconforts digestifs, les nausées, les vomissements qu'on va pouvoir également travailler. Il y a bien sûr tout ce qui est les douleurs liées aux envies d'uriner, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, tout ce qui appuie en fait, tout ce qui compresse. Donc, on va travailler sur ces fameux inconforts avec notamment des éléments clés qui sont autour de la notion de l'inconscient. Et notre matière première pour accompagner le client ici, l'inconscient va être notre meilleur coach. Et qu'est-ce que veut en fait le coach? Eh bien, il veut le meilleur pour son client. D'accord? Donc, l'inconscient, il est vraiment réservoir de ressources à plein ici. Il joue vraiment son rôle réservoir de ressources. Il est on l'appelle même à un certain moment le fidèle serviteur. Le fidèle serviteur de ce dont aurait besoin en fait la maman. Si la maman a effectivement, donc on va évidemment lui demander de lister par exemple 2, 3 inconforts et au sein d'une métaphore, on va utiliser en fait ces inconforts pour travailler dessus. S'il s'agit d'alléger, on pourra par exemple travailler autour du fait que la maman aille s'immerger dans un lac salé, par exemple, ou une mer salée, hein, qui permet de simplement se sentir en flottaison. Vous voyez? S'il y a un inconfort de type plus nausées, troubles intestinaux, digestifs, etc., on pourra utiliser une métaphore ou un protocole qui va s'appeler les gouttelettes de pluie.
Et on voit très bien ce que des gouttelettes de pluie, à un moment donné, une petite rosée du matin, justement, du matin, parce que les nausées arrivent très souvent quand même le matin. Comment cette petite rosée du matin ou cette petite gouttelette de pluie, par exemple, que vous pouvez même maintenant utiliser si vous êtes en pleine digestion et que vous avez mangé un petit peu trop de saucisses, par exemple, que vous avez du mal à digérer, juste imaginez que ces gouttelettes de pluie, elles vont avoir cette capacité à simplement rafraîchir, simplement être au niveau où elles doivent être du corps, soit être juste en surface, selon, et permettre ce rafraîchissement, soit être plus en profondeur et simplement rentrer par tous les pores de la peau et permettre en fait cette circulation et cette élimination, pourrait-on dire également, qui va faire que la personne tout d'un coup retrouve un confort au niveau d'un des éléments en fait du corps où elle a besoin. Donc d'adapter finalement d'après ce qu'elle nous a dit, d'adapter par rapport à ce que les recueils d'informations qu'on a fait à cette première séance, suivant et puis forcément le recueil d'informations qu'on a fait aussi, qui a peut-être changé, comme tu disais tout à l'heure, de la première séance aussi. Il n'avait peut-être pas forcément de nausées en première séance, que là elles viennent, ou pas forcément de troubles intestinaux à ce moment-là, mais que là elle est peut-être un peu plus importante. Donc d'adapter suivant où ça se passe et de faire une jolie métaphore comme tu l'as décrit. Exactement. Puisqu'on sait que les nausées, elles peuvent, encore une fois, j'ai dit le matin, mais bon, il peut y avoir des inconforts digestifs qui se perdurent dans la journée. Hein, donc, ça peut être utilisé à ce moment-là ou à un autre. Les goûts également, les dégoûts, les goûts et les dégoûts peuvent changer. Donc, on va pouvoir utiliser une odeur pour cette gouttelette, par exemple, qui va avoir un effet revivifiant et qui va permettre justement une meilleure digestion. Alors, cette petite gouttelette d'eau, par exemple, elle pourrait avoir une odeur de citron, un goût, je dis une odeur, mais un goût de menthe ou tout simplement une odeur de citron, etc., etc. Donc, on va pouvoir vraiment s'adapter complètement avec ces histoires d'inconfort, d'allègement, que ce soit effectivement sur l'aspect physique, mais aussi psychologique, puisque il peut y avoir un emballement, un stress qui se met aussi, sans pour autant parler de peur, puisque ça on verra à la 3e séance, mais un espèce de stress qui s'installe aussi à ce moment-là, etc. Et là, on utilisera une autre métaphore protocole qui ira sur, par exemple, des chevaux qui pourraient rassurer, qui pourraient ralentir, ou bien justement accélérer les choses. Donc voilà, on a vraiment tout un tas d'outils dans notre mallette, mais qui vont être adaptés en fait à ces principaux inconforts. L'important étant toujours d'être basé sur non pas une formule magique ou une recette magique, mais bien l'écoute à chaque fois de cet inconfort spécifique que va ressentir la maman à ce moment-là. Okay. D'accord. Donc ça, voilà. Séance numéro 2. Séance numéro 3 maintenant. Il faut que j'accélère parce que je vois que le temps passe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est déjà moins le quart, on papote, mais du coup, on n'aura pas fini toutes nos séances. Donc la séance 3, la prise en compte de toutes les peurs qu'on a pu détailler, qu'on a pu capter. Exactement. Qu'est-ce que pourraient être les peurs, les peurs traditionnelles, on va dire, les peurs les plus courantes que l'on peut rencontrer en consultation vont être des peurs, bien sûr, qui vont concerner le futur enfant. Comment va être mon enfant, tout simplement? Cet enfant, il va ressembler à quoi? Alors là, je parle évidemment d'un enfant en bonne santé, mais il y a bien sûr aussi toutes les peurs, entre guillemets, plus stressantes qui peuvent être du style mais est-ce que mon enfant va être en bonne santé? Est-ce que ça va être un enfant conforme voilà, est-ce que c'est ce qui est la normalité? Je ne sais pas. Enfin bon, bref, toute cette représentation, en fait, comment va se passer? Ça va être quoi cet enfant? Comment je vais être une bonne mère? C'est quoi la maternité finalement, si c'est la première fois? Mais même si c'est la seconde d'ailleurs, hein, puisque comment je vais pouvoir être encore… Voilà, comment je vais pouvoir être encore une autre mère ou une mère avec 2 enfants? Ça va être quoi finalement? Une mère avec 2 enfants, c'est un cœur plus petit, un cœur plus grand, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que ça va être des peurs qui ont trait tout simplement à comment va se passer ma grossesse? Alors, dans un mois, je vais être encore plus grosse, je vais encore avoir plus mal au ventre, ou je vais alors avoir encore plus, je ne sais pas, quelle est cette peur, quelle est cette angoisse par rapport à cette grossesse? Ou alors,
comment va se passer mon accouchement, tout simplement. Est-ce qu'il va se passer la même chose que la dernière fois, ou alors que ça va être encore différent? Et puis, est-ce que c'est encore un autre inconnu? Donc, les peurs typiquement qui sont liées au jour J, voilà. Ça peut être aussi des peurs par rapport à la douleur, la notion de douleur. C'est quoi la douleur? Et là, les échelles, elles varient évidemment, bien sûr, selon les clients. Est-ce que ça va être une peur ou une angoisse par rapport à ce qui va se passer après le postpartum? Donc, comment je vais gérer ça après en rentrant à la maison? Ou est-ce que c'est l'allaitement également? Est-ce que c'est comment j'allaite pas? Et est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc, tout ça aussi, ça va rentrer dans ce chapitre-là, en fait, de la prise en compte des variations d'humeur également, ce qu'on appelle les variations d'humeur. Ou est-ce que ça va être encore tout simplement des peurs par rapport au nouveau corps? Qu'est-ce qui va se passer pendant ma grossesse? Comment mon corps va évoluer? Ou alors après, une fois que j'aurai accouché, est-ce que je vais retrouver mon corps, par exemple? Ou est-ce qu'il va être différent? Ou par rapport à ma sexualité même, comment ça va se passer? Toutes ces questions-là aussi. Donc là, on va avoir tout un tas effectivement également de protocoles et de scripts qui vont être dédiés à ces peurs-là. On a le ballon dégonflé, on a le tiroir d'émotions, on a pas mal de choses comme ça qui vont venir permettre d'accompagner cette séance-là. L'hypnomédicament, la détente organique, toutes ces choses-là qu'on pourra approfondir. Donc, vous voyez que cette séance, elle peut être assez dense, on va dire, mais on a de quoi faire. On a de quoi mettre dans les valises. Mais vraiment sur les peurs conscientes et inconscientes aussi, du coup. Ce sera notre travail parce que inconscientes, exactement. Il y a celles qui sont aussi au niveau de l'inconscient, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément dites. Il y a des choses parfois aussi qui reviennent, des cauchemars. Vous savez, dans cette période vous savez, vous ne savez pas, mais en tout cas, il y a parfois aussi des rêves qui nous sont racontés, des choses qui pourraient être associées à cet inconscient-là. Alors, j'ai rêvé à ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas là pour ça, parce qu'on n'est pas du tout dans cette analyse-là. Pour autant, on va intégrer tout ce qui est dit et on va voir comment rassurer, puisque l'objectif, ça sera ça, ça sera rassurer. Okay. Voilà pour la séance 3. Bien intense. Et puis la séance 4. Voilà, on va être sur les ressources, savoir comment effectivement aller chercher toutes ces ressources, comment on va utiliser notamment tous les processus de futurisation à travers certains protocoles comme l'ascenseur du futur, où on va pouvoir prendre un ascenseur à 9 étages, par exemple, à 9 étages, à 9 étages pour aller parcourir 9 étages comme par hasard, où il va se passer un certain nombre de choses, mais tout ça en complète sécurité. C'est-à-dire que là encore, on va utiliser tout ce qu'on sait faire et notamment la fameuse safe place qui va être là pour pouvoir aller être consulté à chaque moment ou aller être, on va aller se promener en fait à chaque fois pour aller récupérer des ressources pour chacun de ces étages. Ouais, tout ce qu'elle a besoin, du coup, elle a les ressources, donc on va aller chercher les ressources dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Et chaque étage, clac, clac, elle pioche ce qu'elle a besoin, quoi, c'est ça? Exactement. Je vois Floriane qui dit c'est la valise de la maternité. C'est bien, c'est chouette. Je la reprendrai cette idée. La valise de la maternité dans laquelle on peut aller piocher. Pourquoi pas? On y mettrait un certain nombre de choses, ouais. Très, très chouette. Belle idée. La durée, je vois également. Ouais, c'est ça, la durée. La séance, elle dure entre guillemets une séance classique ou Une séance classique, c'est 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. Donc, pas tellement plus long qu'une séance dite normale d'hypnose. Voilà, encore une fois, on va s'adapter. Si toutefois, effectivement, la maman vient et qu'elle est plutôt près de sa date d'échéance, on va dire, ou qu'il y a des risques, par exemple, liés à de la prématurité, eh bien, on fera ce qu'il faut. Là aussi, on s'adaptera. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre 15 jours, on rapprochera peut-être un petit peu plus les séances entre chaque séance. D'accord? J'aime bien dire qu'il y a un formatif, mais j'aime bien dire aussi qu'il y a d'adaptabilité, quoi. De s'adapter à chaque fois, bien sûr, à la situation que l'on va rencontrer, en fait. D'accord? Alors, je reviens à mon petit planning. Donc, j'en étais à la séance 4.
où je parlais de toutes les ressources. Un focus aussi qu'on va faire, un protocole qu'on va utiliser qui s'appellera les objets du passé. C'est de se délester, j'allais dire, l'image est assez importante et elle sera utilisée de façon métaphorique du fameux sac à dos que l'on a derrière nous parfois avec des choses du passé qui sont dedans. Donc, lors de ce cheminement, ou à l'inverse, on porte quelque chose devant, eh ben, en même temps, on peut rééquilibrer et jeter des choses qu'il y a derrière. On se libère. On enlève du sac pour remplir devant, on enlève derrière. Exactement. Pour pouvoir mieux remplir, il faut aussi pouvoir vider ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est une image aussi qu'on va utiliser pour aller en même temps chercher d'autres sources, mais se libérer des objets du passé. Donc ça, c'est intéressant sur la séance 4. J'avance, hein, je fais un petit peu plus vite que prévu, du coup. Ouais, du coup, c'est en 5. Parce que je suis en séance 5 et que là, il s'agit de faire effectivement la préparation à l'accouchement. On va axer en fait cette séance sur, encore une fois, laisser de côté les sentiments indésirables qui ne sont pas du tout effectivement les bienvenus pour le moment de l'accouchement. On va préparer un script en fait complètement adapté avec des suggestions pour l'accouchement, pour que l'accouchement se passe de la meilleure façon pour la personne. Alors, ça me fait penser à quelque chose dont je n'ai pas parlé. Le meilleur accouchement pour la personne, ce n'est pas forcément le meilleur accouchement, évidemment, que vous avez en tête, mais surtout que le corps médical a en tête. Le corps médical, comme dirait Virginie, elle aime bien cette expression, le corps médical, parce que ça intronise un petit peu ça. Alors, effectivement, certes, ils savent un certain nombre de choses et heureusement qu'ils sont là pour nous accompagner, surtout en ce moment. Mais en tout cas, il est important aussi que vous puissiez accompagner votre cliente pour mettre de côté tout le vocabulaire, toutes les injonctions de « il est important de faire cela parce que c'est comme cela qu'on accouche ». D'accord ? Donc, c'est important que votre cliente soit à même de pouvoir recadrer des paroles qui pourraient être pas les paroles les plus appropriées en fait pour elle. D'accord ? Donc, c'est important de vraiment savoir ce qui est bon pour elle pour son accouchement, quel est l'endroit où elle veut accoucher, la façon dont elle veut accoucher, avec qui doit être à côté, qui ne doit pas être à côté, s'il doit y avoir de la musique, pas de la musique, etc. En fait, c'est tout simplement là pour cette séance, mettre de côté tout ce qui n'est pas de son propre confort. D'accord ? Pour cette préparation à l'accouchement, déjà dans le cadre même de ce qui doit être bien pour elle. On va axer ce script sur des souvenirs évidemment de détente, souvenirs agréables de détente, donc ça on sait faire, souvenirs de courage s'il y a lieu. Ce n'est pas forcément le cas, hein. On n'associe pas forcément ce truc-là du courage, mais bon là je donne un petit peu en vrac, de la force s'il y a besoin. On pourra faire aussi appel à des alliés qui ne seront peut-être pas physiquement là, mais des alliés auxquels on pourra faire appel à un moment donné, des mentors. Pourquoi pas également, tout ça c'est des représentations, des images que l'on sait utiliser. Ça pourrait être tout simplement des sensations de joie de vivre, la joie du premier cri, et puis aussi on pourra travailler sur l'aspect, tout ça, l'accouchement, la grossesse, et principalement l'accouchement, puisqu'on est ici à la préparation à l'accouchement, est un acte naturel. Naturel, dans l'ordre des choses. Alors, dans quel ordre ? Vous verrez bien dans quel ordre elle a envie que ça se passe. C'est ça, de bien s'adapter finalement à la personne qu'on accueille et pas aux choses lambda de monsieur et madame tout le monde et purement médical, voilà, de pouvoir bien écouter ce qu'elle a envie, elle, du coup, de vivre, ce qu'elle a besoin de vivre. Exactement, voilà. Et puis, elle aura effectivement, elle deviendra un petit peu, alors là, je fais un petit clin d'œil à notre ami Cantier, toujours lui. Et puis Cantier, très bien. Il aura, la maman aura dans ses mains une table de mixage. Donc, elle va devenir
cette maman, en fait, un petit peu le DJ de son accouchement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, voilà, c'est ça, elle va pouvoir en fait moduler. Et ça va être un instrument extraordinaire qu'elle aura dans ses mains. Elle va pouvoir en fait moduler toutes les sensations. Voilà, donc ça, c'est l'outil un petit peu qu'on utilisera pendant cette séance et qu'on va moduler, bien sûr, qu'on va lui faire apprendre à moduler pendant la séance, un petit peu comme si elle allait déjà vivre son accouchement. Et alors, la 6e séance, c'est la séance où on la rend autonome, complètement autonome. Donc, on va lui expliquer comment faire une séance d'auto-hypnose. Et pour ceux qui ont déjà participé aux formations, qui ont déjà eu des petits cours sur l'auto-hypnose, vous savez qu'on va lui faire vivre tout simplement cette séance d'auto-hypnose pendant la séance, de façon à ce qu'elle puisse la vivre. Alors, c'est soit en lui faisant vivre effectivement cette séance-là, et elle pourra peut-être aussi l'enregistrer, pourquoi pas, pour pouvoir, encore une fois, encore mieux s'entraîner. Mais on pourra aussi avoir son compagnon ou la personne qu'elle a choisi d'avoir à côté d'elle pour cette 6e séance, pour vivre aussi cette séance d'auto-hypnose et pour qu'ils apprennent à deux à le faire. D'accord? Donc, les bénéfices de l'auto-hypnose, on les connaît, mais plus spécifiquement, merci, on les a donc pour l'hypnobébé ou pour la grossesse, pour une grossesse épanouie, ça va être de développer la confiance et l'autonomie de la maman. D'accord, première chose. La deuxième, c'est l'autonomie de la maman par rapport à des situations imprévues, que l'on n'aurait même pas, nous, imaginé effectivement pendant la préparation. Donc, tout simplement, faire face à l'imprévu. D'accord? Donc, ça va être des suggestions importantes qu'on va mettre en place. Ça va également permettre d'augmenter tout l'effet bénéfique du travail qui a été fait en cabinet. Donc, les fameuses 5 séances préalables. Mais ça va être aussi de renforcer toutes les suggestions hypnotiques, donc encore une fois des séances antérieures qui vont être intégrées. Et de conditionner la maman, donc bien sûr, en conclusion, sur le plan mental et physique. Voilà. Alors, la séance d'auto-hypnose, vous savez que, bien sûr, en premier lieu, il faut rédiger son objectif. Il faut faire rédiger, en fait, l'objectif de travail à la maman avec les suggestions qui correspondent au travail qu'elle veut réaliser. Donc, ça, elle peut tout à fait l'écrire, par exemple. Vous lui faites dire ou vous le faites enregistrer par la personne qui est à côté. Vous lui demandez bien sûr de s'installer confortablement dans un endroit où elle serait complètement sereine et où elle ne serait pas dérangée. Vous lui faites demander à son inconscient de résoudre le problème spécifique en énonçant l'objectif de la séance, à nouveau. Vous allez utiliser une méthode très simple d'induction, alors à votre choix, que vous aurez peut-être déjà utilisé avec elle. Ça peut être la spirale d'essence, ça peut être la descente ou la montée vers un escalier, un endroit magique, etc. Mais quelque chose de très simple. Vous répétez effectivement, vous lui faites répéter plusieurs fois les suggestions. Et ensuite, vous lui demandez aussi de préparer le temps dans lequel elle va être dans cette fameuse période d'auto-hypnose, à savoir est-ce que la séance va durer 15 minutes, 20 minutes, etc. Quitte à mettre un petit réveil ou quelque chose, une musique ou quelque chose qui lui permettrait de sortir de transe d'elle-même. Voilà, ça c'est le déroulé assez rapide en 1 minute 50 de comment on procède pour faire une séance d'auto-hypnose. Bien sûr, je vous encourage à venir nous rejoindre parce qu'on a hâte de vous voir en vrai, en fait, pendant les formations. C'est bien les cafés Psynapse, c'est très, très bien. Ça vous permet d'être en contact, mais quand même, de vous avoir avec nous dans une salle, c'est encore mieux. Voilà. Donc, du coup, c'est le moment. Merci, Laurence. Il ne reste plus qu'à nous dire au revoir. Je vais juste, du coup, merci Laurence, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes ces questions, tout ça. N'hésitez pas à mettre des pouces, mettre des cœurs, partager, liker, bien sûr. Juste en petit rappel, du coup, demain, mercredi
c'est la co-vision avec Christophe et Elodie de mémoire. Jeudi, donc avec Fred Cantier, il a dû avoir les oreilles qui sifflent encore pour ce café. Fred Cantier, jeudi avec Laure pour nous présenter donc du coaching. Vendredi avec Philippe et Clément Boyer pour nous parler de la PNL. Et lundi, la 11e de l'auto-hypnose avec Christophe Kinbeiter et Franck Platzek. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis synapsez-vous. D'ici là, synapsez-vous. À bientôt. À bientôt.